J'ai pu assister ce mardi à la projection en avant-première de la toute nouvelle série d'Amazon Prime, Deutschland. Prévue pour le 30 novembre prochain, cette production franco-allemande nous permettra de retrouver Marianne Chazelle, mais aussi Sylvie Testu, Sophie Mounico, Éric Métayer, Philippe Lelièvre ou Roxane Durand. Il nous a permis de regarder les 3 premiers épisodes et j'ai donc pu me faire un premier avis sur cette comédie feel-good à la française. Générique. L'histoire est simple et rapidement lancée, le petit village de Giscalos se trouve en plein milieu des Landes, dans le sud-ouest de la France. La commune est en manque d'argent et proche de la cessation de paiement. Il faut donc Homer, interprété par Marianne Chazelle, trouver un bon paquet d'euros pour sauver la ville de la banqueroute. Première solution, comme on est en France, pourquoi pas augmenter les impôts? La réaction est immédiate et la population prend rapidement les armes contre le conseil municipal et le contraint donc à chercher une seconde solution. L'aubaine se présente rapidement sous la forme d'un richissime patron qui cherche de nouveaux investissements pour les tonnes d'euros qui s'entassent sur ses comptes. Je connaissais bien un créateur de vidéos sur YouTube, mais le PDG décide de faire l'acquisition du château historique de Giscalos pour y installer la branche conception avec tous ses employés. Point de départ de l'intrigue est donc l'arrivée de ce groupe d'Allemands en plein milieu des Landes françaises avec tout ce que ça implique de choc des cultures et de confrontations chaotiques. Vu que je ne veux pas enterrer immédiatement la série, je vais quand même commencer par les points forts de ces 3 premiers épisodes. Commençons par le seul pilier qui tient un tantinelle aventure à bout de bras, Roxane Durand, réalise avec un personnage en équilibre permanent entre les deux cultures à nous proposer une jeune femme à la fois fragile mais déterminée qui réussit quasiment à elle seule à maintenir une paix fragile entre les deux communautés. La jeune femme joue juste et sait exagérer quand il le faut sans jamais dépasser les bornes. C'est plaisant et rafraîchissant quand on voit certains acteurs s'abandonner à des « oh là 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 » ou autres jeux de mots qu'on pouvait entendre dans les émissions comiques des années 80 à la télé. Vous savez, cet outil que vos parents utilisaient pendant le repas du soir il y a encore quelques années. Les 2 metteurs en scène Denis Dercourt et Annette Ernst ont eux aussi travaillé le rendu à l'écran et les paysages sont magnifiques. Les scènes à la hauteur et la photo plutôt agréable à l'œil. Le gros problème, c'est que j'ai déjà terminé l'énumération des points positifs de Deutschland. Je ne vais pas prendre le temps de noter tous les éléments qui m'ont fait soupirer parce que j'aurais pas assez de contenu vidéo pour couvrir. Je vais donc juste m'attarder sur les points principaux. J'ai rarement vu autant de clichés datant d'une autre époque. On reprend ici tous les ingrédients des affrontements entre les cultures allemandes et françaises. Les belles voitures contre les vieux tacos, la rencontre France-Allemagne de 82 en Coupe du Monde, ou encore le monument aux morts qui pourrait rappeler à ces pauvres Allemands qu'ils ont perdu la guerre à 2 reprises contre les forces françaises, rendues invincibles uniquement grâce à l'aide de ses puissants alliés. J'espérais un peu plus d'une production Amazon qu'un simple épisode spécial de Camping Paradis ou de Joséphine Ange Gardien. Le deuxième détail qui m'a déprimé, c'est le doublage intégral de toutes les voix de la série. C'est plus confortable pour le téléspectateur, c'est vrai, mais quand des Allemands qui sont doublés en français essayent d'apprendre à prononcer des phrases classiques comme « faut pas pousser mémé dans les orties », faut pas pousser, à peu près, voilà. Pourquoi ne pas ajouter quelques sous-titres dans des scènes compliquées comme celle-là? Donc, si Deutschland était une copie d'un élève d'école de cinéma, je ne mettrais même pas de note. Je lui dirais que je comprends qu'il a pas eu le temps de faire son travail, qu'il n'a pas pu terminer sa copie et je lui donnerai une autre chance parce que l'idée aurait pu être très bonne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, faites un petit peu rapidement pour l'événement, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos dans la semaine parce que j'ai plein de choses à vous présenter ou à critiquer. Normalement je ne sais pas encore dans quel ordre je devrais mettre en ligne d'ici dimanche ma critique de Homecoming sur Amazon qui sera nettement plus positive que celle-là et aussi celle d'Hippocrate sur Canal qui m'a impressionné pour une série française mais j'ai quand même quelques réserves, vous verrez. Comme d'habitude, partage, pouce bleu et commentaires et je vous invite quand même à venir voir mon top 10 des vilains à la télé qui a pas vraiment eu un succès impressionnant depuis la semaine dernière. Merci encore et à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.